Hello, on vient de se réveiller dans notre petit camping-car. On est arrivé il y a presque 2 semaines déjà maintenant. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous amener une journée avec nous dans notre journée de quarantaine dans le camping-car. Vous allez voir qu'il ne se passe pas grand-chose, hein. Je suppose comme chez vous, dans votre appartement ou dans votre maison depuis le confinement. Il ne se passe pas grand-chose, mais bon, on essaie de meubler, on essaie de créer des petites routines, des choses un petit peu qui maintiennent dans une sorte d'ancrage et d'organisation. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ce que c'est la vie dans un camping-car. Donc là il est 8h, moi ça fait une petite heure que je suis réveillée, j'ai lu mon bouquin qui est La vie parfaite de Sylvia Vallonné, qui est super génial, je vous en reparlerai dans un futur bilan lecture sur le blog. Là David est missionné pour faire le petit déjeuner, on va le prendre et puis ensuite je vous emmène, c'est parti. Bon ça y est, on a pris le thé, qui est d'ailleurs le thé qu'on a ramené du Yunnan. C'est excellent, c'est un thé puer qu'on a ramené des montagnes, donc dans le sud du Yunnan. Trop bon. Et là on s'est mis donc sous le préau. Là vous voyez il y a le camping-car. Et donc on est sous le préau en face du camping-car et c'est là qu'on fait le yoga. D'ailleurs David est en train de vous montrer un parfait exemple. La plupart du temps on utilise l'appli Damdog, on l'utilise depuis bien 2-3 ans. C'est une application qui est payante, normalement c'est pas très cher. Je sais plus combien c'est, ça doit être de l'ordre de 20 € par an, peut-être un petit peu moins, quelque chose comme ça. Mais elle est gratuite pendant le confinement, donc c'est pour ça que je vous en parle, elle est vraiment très chouette. En fait donc vous pouvez choisir le type de yoga, votre niveau, la durée même du savasana, même ce que vous avez envie de travailler, si vous préférez travailler la souplesse des hanches, des épaules, enfin vous pouvez choisir et nous on trouve ça super chouette. Donc voilà pour notre petite astuce. On utilise soit ça, soit on fait du yoga tout seul sans personne, soit on met une vidéo sur YouTube. En général on aime beaucoup les vidéos de Yoga with Adrienne. Voilà, si ça peut vous aider. Et donc nous pour aujourd'hui, je sais pas si vous pouvez voir là, mais on va faire une séance de yin pendant 30 minutes. En général c'est ce qu'on fait, 30 minutes. Et niveau intermédiaire 1, c'est notre niveau. Installez-vous dans une respiration longue et profonde et relâchez toutes les tensions dans le sol. Petit point routine du matin. Premièrement, dentifrice. En ce moment on utilise le dentifrice blancheur de chez Pulpe de Vie. Pulpe de Vie c'est une marque qui fabrique en France, qui a la particularité d'utiliser les fruits et légumes moches, donc qui sortent du réseau commercial parce que ils sont pas assez jolis pour être vendus, et donc Pulpe de Vie les utilise dans ses compositions. Côté soins en ce moment je teste la gamme de chez Sanoflore, la gamme je crois que ça s'appelle Magnifica. Oui, je pense que c'est ça, la gamme Magnifica, avec donc l'Aqua Magnifica en guise de tonique que j'utilise matin et soir, vous verrez ce soir, et la crème, donc qui s'appelle la crème Magnifica. Et écoutez, je trouve que c'est assez bluffant depuis que je l'utilise. Je trouve que j'ai vraiment une peau plus lumineuse et puis surtout ça lisse le grain de peau.
Et donc je commence par l'Aqua Magnificage que j'utilise sans coton, parce qu'après tout, autant ne pas perdre de produit en le faisant imbiber par le coton. Donc j'en mets quelques gouttes dans ma main que je répartis ensuite. Et puis une petite noisette de crème. Ça c'est ce que je fais tous les matins depuis bientôt un mois je pense. Parce que j'avais commencé avant de revenir en France à faire ça. Parce que c'est ça qui est drôle en fait, c'est qu'on est rentré en France depuis 2 semaines, mais en fait on n'a pas eu besoin d'autre chose que ce qu'il y avait dans notre sac à dos en fait. On a eu besoin de rien réintroduire encore. Donc dans le camping-car, il y a juste nos sacs à dos qu'on a un peu éparpillés, ce qu'il y a dans la salle de bain, ce qu'il y a en dressing là-dedans, mais on a eu besoin de rien réintroduire et c'est drôle parce que je pensais que du coup quand on reviendrait on se heurterait comme ça à toutes les choses qu'on avait gardées, même si en vrai on n'a pas gardé grand chose, mais on a quand même, enfin moi je sais que j'ai une valise avec quelques fringues, il me semble que j'avais mis un peu de côté du maquillage aussi. Et je me disais mais comment est-ce qu'on va faire en fait alors qu'on a vécu tant de temps sans rien pour retrouver tout ça. Et en fait ça se fait progressivement puisque on a eu besoin de rien réintroduire et dans notre camping-car on reste juste avec le minimum, ce qu'on portait sur notre dos. Voilà, c'est tout pour la routine du matin. Puisque vous êtes là, je vais me maquiller aujourd'hui. J'ai le choix entre le Backstage de chez Couleur Caramel ou le... comment il s'appelle celui-là? Le Big Lash je crois, de chez Lily Lolo, qui sont 2 excellents mascaras bio. Mais il s'avère que ils sont tous les 2 partis avec moi en voyage et ils sont quasiment tous les 2 vides. Donc bon. Allez, je vais essayer le Lily Lolo. Et voilà, j'ai rajouté un petit peu de crayon aussi, c'est la fête. Et comme ça vous allez voir en fait le maquillage que j'avais avec moi. Je vais faire la totale, vous allez voir c'est pas grand chose. Donc là j'ai du crayon et du mascara et j'avais aussi de la terracotta. Ça c'est une terracotta de chez Fitz. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui. J'avais un gloss que j'adore qui est un gloss de chez Madara. Est-ce que j'ai la teinte? Ça doit être Glossy Venom la teinte. Je suppose que c'est ça. C'est vraiment un gloss de la couleur de mes lèvres. Enfin, c'est vraiment un gloss que j'adore. Mais c'est pas celui-là que je vais utiliser. Celui-là, vous le verrez certainement ailleurs. Je vais plutôt vous montrer cette petite merveille ou pas. En fait, quand je vous ai dit que je n'ai rien réintroduit de plus que mon sac à dos, c'est faux parce qu'il y a cette chose. En fait, on est arrivé en France, il y a eu un petit choc de température par rapport à la Thaïlande et moi, à chaque fois qu'il y a un choc de température, mes lèvres, elles en prennent un coup et donc j'ai demandé à ma maman de m'acheter un baume à lèvres au magasin bio. Et donc elle est revenue avec ce soin des lèvres de chez Pure Aloe. Et c'est un flop. Donc déjà ça se présente comme ça. Donc en fait vous êtes obligé d'en mettre sur votre doigt pour vous en mettre sur les lèvres. Donc avec la période ambiante évidemment tout le monde a les mains propres. Moi pendant ma routine soin j'ai aussi les mains propres évidemment. Mais bon je trouve ça moyen. Mais soit. Donc vous en mettez un tout petit peu. Déjà c'est blanc. Vous vous dites et vous faites bien de vous dire ça. Voilà, on dirait que je vais aller faire du touchous sur le Mont Blanc. Non mais sérieusement, c'est une catastrophe ce machin. Bon et puis encore, si c'était ultra efficace, pourquoi pas, mais non. En fait, il me restait un dernier petit geste soin à faire, je sais pas si vous le voyez là, mais j'ai un bouton. Donc ce que je fais, c'est que je mets une goutte sur mon doigt. Hop. Voilà. Et ça va permettre de l'assécher, d'assainir la zone, de la purifier. Puis je termine par mes 2 créoles, pour qui vous me posez régulièrement la question, mais d'où viennent-elles? Et en fait c'est David qui me les a offertes il y a quelques années. Elles viennent de chez Histoire d'Or. Mais je ne sais pas si ça se vend encore et surtout ce que je sais c'est que chez Histoire d'Or ils ne font pas attention à l'éthique de leur or. Donc c'est pour ça que ça m'embête un peu en fait de vous répondre. Mais voilà, vous savez maintenant.
Et je vous mets dans la barre d'infos un article que j'ai fait récemment qui répertorie des marques qui font, elles, attention à l'origine de leur or et à l'impact que ça peut avoir, et ou qui utilisent de l'or recyclé, ce qui est aussi très très bien. Et il me semble qu'il y a 2 marques parmi elles qui proposent vraiment des boucles d'oreilles qui ressemblent. Moi j'ai oublié de vous montrer la transaction qui se passe 2 fois par jour. Je vais vous montrer ça par là. Vous voyez là, donc ça c'est le préau où vous nous avez vu faire le yoga. Et là, il y a une petite table sur laquelle nous, on vient déposer de la vaisselle vide. Et en fait, mes parents viennent par l'extérieur comme ça. Et ils viennent déposer la nourriture dans la vaisselle. Et donc comme ça, on ne... Eh ben, ils n'utilisent pas la même vaisselle que nous, on n'utilise pas la même vaisselle qu'eux, et il n'y a pas d'échange. Donc là, comme je vous l'ai dit, ça va faire très bientôt 2 semaines qu'on est dans le camping-car, donc notre quarantaine, enfin notre quinzaine, je sais pas comment on dit ça, est bientôt terminée. Mais en tout cas, voilà comment on a fait tout le long, donc c'est vraiment sans se croiser, sans toucher les mêmes choses, on a réussi à trouver une petite logistique qui fonctionne. Et ça, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est le LifeStraw. Vous savez, notre purificateur d'eau qu'on a amené en tour du monde avec nous pour avoir de l'eau pure. Et ben on s'en sert aussi dans le camping-car parce que l'eau du petit village landais dans lequel on habite, en fait on est en bout de réseau et donc c'est pas forcément conseillé de la boire. Donc voilà, nous on a notre système zéro déchet, efficace. This saving is the narrative of colonization because the earth doesn't need saving. She's alive. She needs partnership. She needs care. Women don't need empowerment. Women are powerful. Vous entendez l'orage ? Ça fait un petit peu ambiance cale de bateau. Donc aujourd'hui on est samedi, c'est le week-end. En général le week-end c'est un petit peu moins dense en termes de travail, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, c'est pas toujours le cas. Mais bon, en tout cas mes clients sont en week-end, donc moi ça me permet d'avoir cette charge en moins. Et j'essaye en général de m'occuper surtout du blog, du coup, des vlogs, de YouTube, etc. Et donc à faire aujourd'hui, il y a l'enregistrement de la voix off de la vidéo du vlog de Hong Kong, donc il faut que je fasse ça, et aussi que je réponde à une interview pour un master, quelqu'un qui fait son master sur la mode éthique qui m'a envoyé des questions et donc je vais lui répondre en audio, c'est ce que je fais en général, donc voilà. Pas grand chose pour aujourd'hui, mais il faut s'y mettre. Salut Anaëlle, je prends enfin le temps de répondre à tes questions. Alors la première, peux-tu m'expliquer ton parcours et ton chemin quant à l'écologie? Y a-t-il eu un événement déclencheur quant à cette prise de conscience? Je pense que le déclic s'est vraiment effectué au moment où je suis allée, enfin j'ai fait une année de césure et j'ai fait 3 mois de woofing à Hawaï, donc c'était fin 2012 et donc j'avais 22 ans. Et je me suis donc retrouvée à l'autre bout du monde avec une communauté de gens qui étaient végétariens, qui travaillaient tous dans une ferme bio, qui avaient réfléchi déjà sur pas mal de ces sujets. Et donc voilà, je me suis retrouvée là, David était avec moi, donc on s'est retrouvés là. Et il n'y a pas eu de choc vraiment culturel, mais toujours est-il qu'on est revenu vraiment métamorphosé sans s'en être rendu compte. Et en fait, ces gens avaient semé une quantité de graines astronomiques en fait dans nos têtes. Et voilà, moi je suis rentrée, j'ai lu plein de livres, j'ai lu plein d'études, j'ai lu plein de rapports et petit à petit en fait c'est comme ça que ma conscience écologique s'est créée. Il y a vraiment eu, là tu parles de chemin et moi ça a vraiment été un chemin, il n'y a vraiment jamais eu de choc. Ça a été très long, très progressif. Moi j'ai commencé avant tout à m'intéresser à ce qu'on mangeait, donc ça a été le premier
ouais, le premier secteur où j'ai commencé à prendre conscience, c'était vraiment qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes. Ça a été voilà, la première prise de conscience. Et puis ensuite il y a eu qu'est-ce que je mets sur ma peau, donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la beauté bio. Et ensuite en fait toujours petit à petit, parce que les œillères tombent en fait les unes après les autres, et c'est comme ça enfin moi en tout cas c'est comme ça que mon chemin s'est fait. Petit à petit j'en suis venue à ce que je porte, mes vêtements en fait. Et donc en fait quand j'ai commencé à mettre un petit peu le nez dans tout ça, j'ai vu que c'était vraiment pas joli. Et puis j'ai aussi vu que personne n'en parlait, que ça, autant l'alimentation et les produits de beauté c'était quand même quelque chose voilà, qui commençait à émerger. Moi je suivais déjà pas mal de blogueuses qui en parlaient et qui m'avaient d'ailleurs aidé à cheminer. Mais la mode éthique c'était encore vraiment confidentiel et personne n'en parlait. Donc voilà pourquoi j'ai créé Is No Good. Hello, on se retrouve, c'est le soir, désolée, je vous ai oublié. On est en train de terminer de fignoler le vlog de Hong Kong qui va sortir demain. Donc là c'est ce que David est en train de faire. On a mangé, donc on a dîné, donc de la même façon mes parents sont venus nous apporter de quoi nous sustenter sur la petite table du préau et nous on est allés le récupérer en leur souhaitant évidemment bon appétit. Moi en attendant que David termine les derniers fignolages du vlog pour pouvoir l'uploader sur YouTube, je vais procéder à mon démaquillage et donc vous montrer un petit peu ma routine du soir. Donc les soirs où je me suis maquillée, je commence par enlever mon maquillage avec de l'huile. Alors là ce que j'ai c'est de l'huile de Moringa Oleifera. C'est vraiment pas la meilleure huile pour se démaquiller. Déjà parce que elle est assez épaisse, donc c'est pas forcément ce qui est le mieux et le plus agréable pour se démaquiller, mais bon ce serait pas forcément ça le plus grave, mais c'est surtout parce que c'est une huile qui vaut assez cher parce qu'elle est assez rare, donc en général on se démaquille pas avec ce genre d'huile. Moi c'est vraiment que je ne suis partie qu'avec celle-là. En général, pour se démaquiller, je vous conseille davantage une huile de jojoba par exemple, l'huile de coco est très bien. Sinon moi, avant de partir, j'utilisais de l'huile d'argan pour me démaquiller et pour m'hydrater la peau. Là, Moringa fait très bien l'affaire, hein. Vous le voyez. Mode panda activé, ça fonctionne très bien. Mais voilà, c'est pas forcément la meilleure huile pour le faire. Et ensuite, je passe au savon. Directement, sans coton. Ça aussi c'est le voyage qui m'a rendu encore plus minimaliste. Avant j'utilisais un coton lavable que je mettais à l'eau chaude pour retirer vraiment l'excédent de maquillage. Maintenant je zappe cette étape. Je passe directement au savon et je viens tout frotter avec mes doigts. Et tout s'en va. Et n'oubliez pas aussi de bien masser vos yeux comme ça, que ce soit en massant avec du savon, donc du savon qui ne pique pas les yeux, ou lorsque vous appliquerez votre huile après. C'est un chirurgien ophtalmo qui m'avait conseillé ça. En fait c'est très important pour activer les glandes lacrymales qui sont dans les yeux. En fait comme on est très souvent sur les écrans, et elles ont tendance à s'assécher et ça peut créer des problèmes après d'humidification des yeux. Vous savez quand on a les yeux qu'on n'arrive pas qui sont trop secs en fait, et ça c'est le fait d'être beaucoup trop devant les écrans, et en fait le fait de masser un petit peu tous les jours ses yeux, ça aide à activer les glandes. Donc voilà, si vous pouvez le faire une fois par jour quand vous faites votre routine du soir, c'est tout bénef. Étape suivante, je vous l'ai dit, je remets de l'Aqua Magnifica, donc quelques gouttes dans le creux de la main. Et je viens appliquer ça sur tout mon visage. Et immédiatement, en fait, quand vous l'appliquez, ça fait un effet peau douce. Peau lissée, peau douce, ouais. C'est hyper agréable. Ensuite, la petite alternative du soir, désolée au fait si je regarde à côté là, c'est parce que le retour de l'appareil photo est là. Je filme pas avec le même appareil photo que ce matin et le retour est à côté. Donc désolée si vous me voyez loucher sur la gauche. Donc je disais que la petite alternative du soir c'est la Divine Face Oil de Antidote. C'est de l'huile d'avocat et de rose musquée. J'en mets 2 gouttes, même 3 gouttes. Hop. Je fais chauffer entre mes doigts et je viens masser
Et finalement j'ai presque hâte de retrouver l'huile d'argan que j'aime tant. Et je suis partie sans, figurez-vous, je suis partie sans huile d'argan. Je me suis dit que je survivrais sans, la preuve, ça, j'ai survécu sans. Mais je pense que moi, ma peau, le soir, c'est vraiment l'huile d'argan qu'il lui faut. C'est vraiment, enfin pour moi, il n'y a rien de comparable. Bon voilà, routine du soir terminée, je vais aller voir où en est David avec le vlog. Et bon, j'espère que ça vous aura plu, ces petits partages de ci, de là. Moi, ça me donne l'occasion de vous parler de plein de trucs dont j'ai pas l'occasion de vous parler d'habitude. On verra ce que ça donne. En tout cas voilà, je profite de cette magnifique lumière jaune du camping-car la nuit pour conclure cette vidéo. Vous faire de gros bisous, mais avant, vous rappeler de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc j'en reviens aux bisous. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.